Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons revoir comment réaliser le schéma de Lewis des éléments qui sont situés dans le tableau périodique des éléments. Alors, par exemple, si je prends Li3, la première chose à faire c'est d'aller voir dans le tableau périodique où est cet élément. Le numéro en bas à gauche c'est le numéro atomique et les éléments sont classés de gauche à droite et de bas en haut par numéro croissant. Donc Li3 il est facile à trouver, il est au début. Et on le voit, il s'appelle le lithium, qu'il est dans la colonne 1. Puisqu'il est dans la colonne 1, ça veut dire qu'il a un électron périphérique. Et puisqu'il a un électron périphérique, le schéma de Lewis est très simple à reproduire. Il suffit de garder le symbole de l'élément avec un électron écrit. Donc on garde le symbole sans le nombre, avec un électron qui vient autour. Maintenant, passons au deuxième, Ga31. Je vais le chercher dans la classification. 31, 31, ici, c'est le gallium, Ga31. Il est dans la colonne 3. Colonne 3, ça veut dire que je vais avoir 3 électrons périphériques. Et pour le schéma de Lewis, je garde le symbole de l'élément et 3 électrons périphériques, je rajoute 3 points. La règle est la même que quand on fait les schémas planétaires, c'est-à-dire 1, 2, 3, je pourrais en mettre un quatrième célibataire, et à partir du 5e, on va faire des couples. On va voir ça pour l'exemple suivant qui est TE52. TE52, c'est lui, c'est le tellure et il est dans la colonne 6. Puisqu'il est dans la colonne 6, ça veut dire 6 électrons périphériques. Donc logiquement, j'écris TE, 1, 2, 3, 4 électrons célibataires et après il faut faire des couples. 5, 6. C'est presque ça, il manque juste une chose, c'est que dans le schéma de Lewis, les couples d'électrons vont se représenter par des barres. Donc le schéma de Lewis, pour le TE, ça va être 2 points, eux ils ne changent pas, mais quand on a les couples, on les représente par des barres. Le schéma de Lewis, c'est celui-ci. Pour le gallium, c'était lui. Le dernier exemple, AR18. AR18, c'est l'argon, il est dans la colonne 8. Alors si vous avez du mal à lire les chiffres romains, il suffit de compter les colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas d'erreur. On est dans la colonne 8. Il y a donc 8 électrons périphériques. Le symbole de l'argon, logiquement, on devrait avoir 1, 2, 3, 4 électrons célibataires. Puis on place les couples, 5, 6, 7, 8. Donc on a au final 4 couples. Puisque l'on a 4 couples, il faut qu'il y ait 4 traits. Et le symbole AR est ainsi entouré de traits. J'espère que cette vidéo sera utile et que vous réviserez bien pour mardi. Bon courage!